Salut, te voici actuellement sur la chaîne YouTube Snapstar. Sur cette chaîne, tu retrouveras tous les plus gros clashs de Snapchat et tous les plus gros buzz du moment. Surtout, n'hésite pas à t'abonner tout en activant la cloche des notifications pour ne rien rater du contenu exclusif de cette chaîne. Et oui, sur cette chaîne, tu retrouveras du contenu qui n'est disponible nulle part ailleurs. Sur ce, je te laisse avec la vidéo. Bon visionnage. Comme vous avez pu le constater en regardant la miniature et le titre de cette vidéo, aujourd'hui nous allons principalement parler de Nadé Blata, de Caris et de Booba. Vous devez certainement tous les connaître, Booba et Caris ce sont deux rappeurs et Nadé c'est la femme de Marc Blata. Comme vous le savez, Nadé est très curieuse et elle n'hésite pas à se mêler des histoires qui la concernent absolument pas. Dans cette vidéo, le hijab décapotable a décidé de parler de l'énorme altercation qu'a eu Caris avec sa femme. En effet, elle n'a pas du tout mâché ses mots et elle en a profité pour dénigrer Booba. Je vous laisse sans plus tarder avec sa prise de parole et n'oubliez pas de donner votre opinion dans l'espace commentaire. Ça va, je fais une petite pause réseaux sociaux un petit peu. Oui, je suis pas dans ma chambre, je suis à la chambre de la petite. Je voulais vous parler d'un sujet. Je suis en train de voir des gens sur les réseaux sociaux, genre des couples, ils sont en train de se déchirer. Et bon, on va dire quand c'est un couple genre né de la télé, qui alimente un programme et du coup qui s'envoie des pics, des clashs, machin. On va dire c'est un peu le jeu, ils font ça exprès pour alimenter un programme et tout. Pas de problème, ça fait partie du jeu, du game. Mais quand c'est un couple avec des enfants, genre des années derrière, et que ça se déchire comme ça me fait trop mal au cœur. En fait, la manière dont c'est fait, elle est pas belle. Parce que quoi que les personnes aient fait, que ce soit le pire mari du monde ou que ce soit qu'elle ait été la pire des épouses du monde, guys, ça reste ça reste les parents des enfants. Genre l'enfant, il a un père, une mère. C'est pas ce problème. Dès lors où l'enfant, en tous les cas, le parent ne fait pas de mal physique à l'enfant ou quoi, qui lui envoie pas trop d'oseille ou des trucs comme ça. Certes, il contribue pas à son bonheur et c'est pas cool pour l'enfant. Il fait pas du mal physique non plus. Tu lui en fais peut-être encore plus en exposant ces trucs-là. Quand elle sera grande, elle va aller à l'école. Ils vont dire mais ton père c'est ça, ta mère c'est ça, c'est une dinguerie. Pour moi, les enfants, il faut les protéger des réseaux sociaux. Et les protéger des réseaux sociaux, c'est pas juste cacher leur visage. Les protéger des réseaux sociaux, c'est aussi les protéger de ce qui se dit des réseaux sociaux et de ne pas aller laver votre intimité comme ça de couple sur les réseaux sociaux. La vie, c'est la vie. Quand vous étiez ensemble en intimité, dans le lit, tous les deux, vous envoyez des messages personnels avec un besoin de réconfort et des trucs. C'était intime. Pourquoi ça sort ? Genre c'est moche, même religieusement c'est moche, t'as même pas le droit de raconter des secrets comme ça de ton conjoint ou ta conjointe, c'est moche. Bon là, surtout à des gens qui en ont complètement rien à foutre à part juste de les descendre, parce qu'ils veulent que du mal, tu vois, c'est pas bien. Là, quoi qu'il arrive, il y a d'autres manières de faire. Il y a des gens qui n'ont pas de réseaux sociaux et qui règlent leurs conflits. Je veux dire, il n'y a que ça, des couples où il n'y a pas la pension qui est payée et tout. Je sais que c'est dur, je sais que... Enfin, je sais, j'imagine, je prétends pas savoir la vérité, mais j'imagine en tout cas, en tous les cas que c'est difficile et qu'on se dit, bah putain, j'ai cette arme-là, je vais m'en servir, tu vois. Mais à un moment donné, il faut aussi penser à l'enfant. Est-ce que ça va impacter ton gosse ? Bien sûr, bah fais autre chose, trouve autre chose. Trouve autre chose. C'est quoi ? Ça me fait trop de peine pour les enfants, en fait. Ils se retrouvent au milieu de ce conflit avec des trucs qui vont être dits sur leurs parents parce que les parents l'ont décidé. Ça se règle pas sur les réseaux sociaux, ces choses-là. Franchement, honnêtement, quoi qu'il ait fait, quoi qu'elle ait fait, vous pouvez pas sortir des messages comme ça, intimes, mais c'est un... Pour moi, tu violes mon intimité. Je t'envoie un message, genre... Tu sais, en plus, un mari ou une femme. Mais t'imagines, toi, les messages que t'envoies à ton mari ? N'importe qui d'entre vous, les filles, vous imaginez le message ? Le genre de message que vous envoyez à votre mari ? Genre, des fois, on est là en train de pleurer comme des merdes. Des fois, on est là en train de dire des dingueries. Des fois, c'est des trucs qui sont très intimes. Demain, je te dis, imagine tes messages que tu as envoyés à ton mari, ils sortent sur Internet. C'est moche. Là, c'est moche. Et les messages que, pareil, messieurs, vos messages, ils sortent, vous dites des choses à vos femmes, genre ça sort sur les réseaux avec une personne qui vous veut plus de mal dans le monde, limite. Bon, là, pour moi, c'est une dinguerie. Pour moi, c'est vraiment une dinguerie. J'emploie des mots forts, mais je vous jure que c'est violer l'intimité de quelqu'un. Genre, c'est vraiment prendre une partie de son cœur et de la vulnérabilité d'une personne et la jeter comme ça sur les réseaux sociaux. Oh, ça mérite pas pour une pension. Voilà, après, il y a eu des violences apparemment. Ça, c'est hyper touchy.
parce que Nabil avait donné une version, après j'ai vu une autre version, bref, ça, tout ça, je rentre pas là-dedans. Il y a une seule chose à dire, c'est qu'un homme ne lève pas la main sur sa femme, une femme ne lève pas la main sur son homme, c'est bizarre à dire, mais c'est aussi souvent le cas, malheureusement. Bref, on se lève pas la main dessus quand on est en couple, c'est inacceptable, c'est inadmissible, il n'y a pas de débat à avoir, débat clos, ça c'est inacceptable. Maintenant, le truc c'est que les réseaux sociaux, des fois, ça fait plus de mal encore. T'imagines, genre, la petite, elle va voir ça, elle va dire, mon père, il a tapé ma mère, c'est trop une dinguerie. Alors, je dis pas que c'est pas bien de l'avoir dénoncé, hein, attention. Mais les réseaux sociaux, il faut savoir les utiliser à bon escient, je pense. Genre, je me dis encore, le mec, il te termine sur les réseaux sociaux tous les jours et tout. Tu dis, bon, ok, à un moment, j'ai juste un droit de réponse. Et ton droit de réponse, ça doit être, hé, mec, on a des enfants, en fait, calme-toi, on a un enfant. Tranquille, détente, tu vois. Et on verra sans justice. Mais aller faire un truc de tiens, regarde, il m'a envoyé ça comme message et tout, les publier, voilà, c'est dégueulasse. Après, ça n'engage que moi, hein, c'est mon point de vue évidemment. Je pense qu'un couple qui est pas né ou ne vit pas à travers les réseaux sociaux comme ça et qui n'a pas un programme à alimenter à travers des clashs, tout ça, il n'a pas à salir comme ça sur les réseaux, quoi qu'il. Et je parle pas que de ce couple-là dont vous avez compris l'identité, je parle de tous les couples. Il y a des gens, ils sont mariés, ils ont des gosses, ça dit des dingueries sur les conjoints, ça fait ci, ça fait ça, c'est pas beau. C'est pas beau, vos problèmes intimes, gardez-les en intimité. Alors, je dis pas qu'on doit montrer forcément que des bons côtés des couples, mais quand même, calmez-vous. Genre, quand t'as des enfants, l'impact que ça a sur les enfants, je crois que vous réalisez pas. Après, bon, voilà, il y en a où leurs enfants parlent pas français et je trouve que c'est une bonne idée, au moins tranquille, tu vois. C'est une vraie manière de les préserver, mais les enfants, préservez-les de tout. Préservez-les des réseaux sociaux, mais préservez-les aussi de vos conflits. Genre, c'est comme si demain, t'es dans ton salon, t'es en train de t'embrouiller avec ton mari et tes enfants, tu les assois ici, tu te tiens, regarde, assis-toi dans le salon et écoute ce qu'on a à se dire. Vous êtes tarés. Bref, préservez-vous, préservez votre couple. La vérité, ça va pas. Déjà, d'une, ça va pas ranger les choses. Parce qu'il faut savoir un truc, c'est que les gens qui vous regardent, ils en ont vraiment rien à foutre de votre vie. Genre, vraiment, je préfère que vous le sachiez au cas où vous pensiez que c'est pas le cas. Les gens qui vous regardent en ont rien à foutre de vous. Et les gens qui nous regardent en ont rien à foutre de nous. Et c'est pour ça qu'en fait, nous, tout passe. Donc, on s'en tape de ce que les gens disent. Parce qu'en vérité, vous savez, tout le monde a ses problèmes. Genre là, j'ai fait une story. Et après, je vais éteindre mon téléphone. Je vais aller faire ma vraie vie. Je vais m'occuper de mes enfants. Je vais être dans. Voilà, je vais aller jouer avec eux. Tout va bien se passer. Et tous les gens qui parlent de nous sur les réseaux sociaux, ou parlent de vous sur les réseaux sociaux, c'est la même chose. Ils restent 3 minutes sur leur téléphone à s'occuper du truc, à dire oh dinguerie, et après, ça y est, ça bouge. Et tout le monde va faire sa vie. Même nous, il y en a, ils font carrément des soirées où ils parlent de nous, mais après, ils dorment, ou peut-être ils ont un mec, ou peut-être ils sont célibataires, ils font des trucs, et le lendemain, ils vivent leur vie, ils ont leurs problèmes. Tout le monde a ses problèmes, tout le monde a ses factures à payer, tout le monde a sa vie en fait. Croyez pas que les gens, parce que vous regardez, vous dites ah ça y est, au moins cette fois, mon honneur, mon image. Tout le monde s'en carre, la vérité, on s'en fout tous. Vous êtes en train de plus afficher qu'autre chose. Comme tout le monde s'en fout de notre vie aussi. Quand on parle, après ça y est, c'est fini. C'est pour ça qu'on va pas dans des trucs de la vraie vie, c'est les réseaux sociaux. C'est pas la vraie vie ici. Donc faut arrêter de faire ça. Et faut pas faire semblant aussi que ça aide à la justice. Vous croyez quoi que le juge des affaires, ça s'appelle, je sais pas si c'est juge des affaires familiales ou un juge quoi, pour les divorces, il va aller sur Twitter. Regardez ce que les gens ont pensé du fait que cette vidéo, que... Pas du tout. T'as la justice, montre les vidéos, montre les notes, prouve tout à la justice. Ça va faire quoi les réseaux sociaux à part faire du mal à tes enfants? Je défends personne, je l'aime pas ce mec-là en plus. Et il tape sa femme, il fait des dingueries. Donc je défends pas. Mais frère, mais à un moment donné, la nana sortir des messages intimes comme ça, pourquoi faire? Pensez à la petite, c'est pas bien. Voilà, pensez aux enfants des gens, pensez à vos enfants. Enfin, aux enfants des gens, on s'est compris quoi. Les gens pensez à vos enfants quand vous faites des trucs comme ça. C'est pas cool. Et l'intimité des couples, ça se voit pas. L'intimité d'un couple, c'est trop grave, sérieux, puis ça vous servira à rien. Encore une fois, le juge, il s'en tape, là, tout le monde s'en tape. Il n'y a même pas d'honneur à laver ou de trucs. Les gens, ils en ont rien à foutre de... Quel que soit le buzz, les gens, ils s'en fichent. Il y a des influenceurs, mais c'est quel... Ils sont morts. Ils ont été un jour entêtés, fin. Les gens, vous croyez que les gens sur les réseaux sociaux, c'est la vie? Mais ça va pas, c'est pas la vraie vie. C'est pour ça qu'il faut vraiment les prendre avec le maximum de recul. Quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, on s'en fout. L'impact, il est quand c'est les vraies personnes qui parlent. Moi, les gens, ils peuvent dire ce qu'ils veulent. Hein. Il peut y avoir 200 millions de personnes qui veulent dire la même chose, quelle que soit leur raison, j'en ai rien à foutre. Parce que ça n'a pas d'impact, c'est des étrangers, c'est des gens tous un peu différents, les uns les autres, qui après vont éteindre leur téléphone et retourner dans leur vie merdique ou belle vie qu'ils ont. Tu vois, ça n'a pas d'impact. Par contre, ça aura un impact si on entendait mon mari dire des choses sur moi ou si moi je dis des choses sur mon mari. Bon là, réfléchissez, réveillez-vous, ce que vous faites, c'est grave.
Merci à toi d'avoir visionné cette vidéo et surtout n'hésite pas à liker la vidéo et à nous donner ton avis dans l'espace commentaire. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Peace.